Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de m'accueillir chez vous pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, donc, nous allons regarder ensemble, si vous le permettez, une réaction nouvelle par rapport à ce qu'il a été dit hier soir. On ne va pas revenir là-dessus. Vous savez tous comme moi ce qu'il en est pour nous, notre petit sort et la logique donc du gouvernement. Je vais tenter de regarder avec vous, donc avec l'oracle de mission de vie, ce qui va advenir dans leur projet, dans la satisfaction de ce coup de guerre, entre guillemets, puisqu'à la première élocution, c'était « nous sommes en guerre ». Donc on garde quand même ce rythme relatif à ce qu'il avait énoncé, puisque nous sommes en couvre-feu, attention, les sirènes sont là. Je trouve ça très violent pour ma part, car bien sûr, le couvre-feu, évidemment, d'une façon plutôt originale pour lui, correspond à quand même de fortes violences qui ont été vécues par nos grands-parents, arrière-grands-parents. Donc je trouve que c'est quand même très violent, je trouve que c'est indécent et voilà dans quelle circonférence, dans quels paramètres on nous a enfermés. Donc je voudrais voir avec vous et l'oracle donc de mission de vie, quelles sont leurs perspectives précises par rapport à ce couvre-feu qui va une nouvelle fois menacer beaucoup et nombreux d'entre nous, et de regarder dans leur vision des choses ce qu'il en est et quel est leur programme réel. Donc pour cela, nous allons regarder donc avec la mission de vie. Je vous le présente, il est ici, c'est un joli oracle relativement pastelisé avec de jolies bordures vertes pailletées. Il est très joli et nous allons commencer tout de suite à regarder quelle est donc la perspective de nos dirigeants dans l'évolution de ces 4 semaines. Que vont-ils manifester à notre égard dans leurs restrictions et leurs dispositions? Donc, à la coupe, l'éveilleur éclairé, septembre. Donc, l'éveilleur éclairé à la coupe indique bien que là, nous avons nos consciences élevées, que nous, ça y est, nous voyons jour, nuit, soir, matin, tout est là, tout est noté dans l'ambiance actuelle des choses et l'éveil des consciences se fait depuis déjà un bon mois, voire quelques semaines, où les gens prennent conscience initialement de la réalité des choses pour nous, pour eux et pour le monde en général. Donc l'éveilleur éclairé, c'est celui aussi qui va amener certainement, depuis septembre, une autre parole, peut-être un porte-parole qui va s'investir au sein de la population, au sein d'un mouvement, et qui va venir comme ça porter la voix de la population pour quelque chose de beaucoup plus clair à comprendre, dans les décisions à prendre et dans tout ce que nous pourrions investir d'une façon personnelle pour nos droits, pour nos besoins. Donc nous allons garder la coupe comme d'habitude et nous concentrer sur le tirage. Je vais l'approcher, voilà, que vous puissiez la voir et regarder ensemble ce qu'il advient, pour les dirigeants dans leur perspective de restriction sur les 4 semaines. Pardon, celle-ci est passée avec celle-ci. Alors, nous avons la jalousie, le commerce, le travail collectif, l'indépendance d'organisation. Je me concentre quelques secondes. La jalousie, elle est associée à l'automne. Donc, il peut y avoir derrière tout ça une atmosphère, la jalousie peut signifier dans le monde, bien évidemment, au niveau planétaire, j'ai envie de dire, au niveau du monde, la jalousie peut être imaginée là comme quelque chose de pas cohérent au niveau de la France. On se sent petit, je parle des dirigeants, peut-être qu'on se sent un petit peu petit, qu'on a envie de faire les choses à échelle beaucoup plus grande pour être comparé à d'autres États, certainement. Moi, je le ressens comme ça. Cette jalousie, c'est plutôt un problème d'ego, j'ai envie de dire, de revendication égoïque.
Le commerce, alors bien sûr, évidemment, le commerce, hein, la mainmise sur toutes les professions, tout ce qui peut amener une fluctuation financière, évidemment, hein, ça c'est, excusez-moi, je suis émue là un petit peu, mais c'est vrai que là, on a la mainmise sur tous ceux qui peuvent amener un flux, une communication monétaire, un échange budgétaire. Donc oui, nous sommes confrontés là vraiment à bah, quelque chose de l'ordre du tu dois aller travailler. Voilà, maintenant c'est juste le rythme. Voilà, c'est le rythme actuel. C'est il faut aller travailler. Il n'y a plus que ça. Il s'agit là d'un ordre vraiment important par rapport à l'économie, etc., etc. Il ne s'agit là qu'un point de vue purement financier. Nous avons également travail collectif. Alors ça, bien évidemment, avec le monde dans les mains, hein, le travail collectif, c'est bien évidemment notre gouvernement qui travaille à une atmosphère unique. Nous l'avions dit déjà ultérieurement. Là, on travaille sur quelque chose d'unilatéral, l'unicité, un seul gouvernement. Vous connaissez tous le terme nouvel ordre mondial. Nous en sommes là. Nous sommes dans l'axe de cette direction, de cette directive. Tout est amené de façon à ce que la population s'écrase de plus en plus par les restrictions, par la diminution du pouvoir d'achat, par la diminution également de notre épanouissement, etc., etc. Donc là, on y est, vous voyez, hein, deux mains, une seule personne hein, qui tient le monde dans ses mains, voilà, et c'est à celui, bien sûr, qui ira le plus loin dans sa propre connivence, dans sa propre folie, j'ai envie de dire. Indépendance d'organisation, vous voyez, elles sont très liées toutes les deux. Alors, indépendance d'organisation, vous avez bien compris que là, il s'agissait vraiment d'une seule directive, d'un seul gouvernement. La planète est à moi. Voilà, c'est un peu ça. Là, ça va bien évidemment se diriger vers plusieurs semaines. Là, le temps de confiner les gens la nuit, on va travailler les choses de façon à ce que rien ne se sache, rien ne, ne soit dévoilé, sauf que bien évidemment nous sommes déjà dans cette mesure, hein, avec les veilleurs éclairés, nous sommes déjà dans cette mesure de connexion avec nos consciences et nous savons exactement où nous allons aller. Donc voilà pour la première impression après la coupe. C'est très explicite. J'essaie d'amener les choses d'une façon la plus claire possible et impartiale surtout. Ce sont des cartes. Nous allons tirer 3 supplémentaires. Nous allons descendre comme ça progressivement jusqu'à l'aspect final. Donc nous avons le généreux du savoir. Alors, le généreux du savoir, ce sont les écrits, c'est aussi l'avenir, mais ça peut aussi venir d'une source meilleure, de quelqu'un qui peut être, n'oublions pas la coupe, l'éveilleur de notre parole, de nos sens, de la clarté de nos droits, etc. Disons que c'est aussi déjà écrit, certainement, dans ce que nous vivons, c'est déjà certainement quelque chose que nous avons vécu dans d'autres sphères, également dans d'autres époques. Et donc là, ce n'est juste qu'un retour de situation pour pouvoir reconstruire quelque chose derrière. Voilà, c'est quelque chose que nous avons certainement dans nos racines. Nous avons déjà vécu des périodes difficiles comme ça, bien sûr sur d'autres mouvances, mais nous avons déjà ça dans nos particularités, dans nos connaissances. Le burn-out, alors ça, c'est bien évidemment, c'est la bombe à retardement du monde, bien évidemment. Hein, le burn-out, tout le monde sait ce que c'est, avec cette désinvolture, avec cette oppression, avec cette détermination à vouloir tout nous prendre, et tout en étant toujours dans une pression, dans une dictature. Bien évidemment que ça va jouer des tours à la psychologie de l'être humain, à sa physiologie, à son harmonie, à son cadre familial, bien évidemment qu'il va y avoir là des choses de l'ordre psychologique très fortes et très lourdes à vivre.
À côté, nous avons succès, abondance sur la saison prochaine. Donc ça, j'ai envie de dire que, et de l'associer, bien évidemment, et ça, c'est très fort, car derrière cette déstructure mondiale hein, et cette désorganisation qui ne touche foncièrement qu'une seule dépendance, c'est un gouvernement, il y a quand même l'arrivée là d'une nouvelle énergie, et ça, on en avait aussi déjà parlé, on l'avait évoqué ensemble, une nouvelle énergie dans la mesure où il y aura quand même des choses faites par notre population. On ne peut pas envisager de rester indéfiniment comme ça dans une espèce de sphère chaotique où rien ne se passe, où rien ne se fait. Je pense que la population va attendre vraiment avec certitude et mesure surtout pour ne pas exploser dans la dérive ou dans le conflit vraiment sanguin, d'être en mesure d'être sûr de sa perspicacité à rebondir et à revendiquer ce qu'il doit rentrer en vigueur par rapport à l'être humain, tout simplement. Donc là, nous aurons, je pense, un porte-parole ou quelqu'un qui va nous accorder cet accompagnement et faire écho dans ce gouvernement qui, pour moi, de toute façon, va commencer à trembler. Ça, je l'avais également évoqué. Alors, nous allons remettre la coupe, pardon, ici, hein, puisqu'elle est la couleur un petit peu du jeu, et je vais en reprendre deux autres. Voilà, nous avons la protection, vous voyez, la protection et le communicant. Voilà, je vous l'ai dit juste avant de tirer les cartes. Je pense que nous avons là entre nous quelqu'un qui est en mesure d'apporter cette connaissance, cette vivifiance à l'écho de nos voix, que ça va être vraiment quelque chose d'évoluant, de menant à bien quelque chose comme ça, une substance dans la voie, dans la direction à prendre. Je pense que c'est quelqu'un qui est complètement hors contexte politique, qui a des valeurs et qui va amener justement à faire transpirer des choses du gouvernement qui sont complètement déboutées de toute bonne circonstance et amener notre voix à quelque chose de plus haut, de plus fondateur. J'espère bien m'expliquer. Des fois, je m'emporte un peu parce que j'ai tellement de choses à dire. Quelquefois, ça remonte et j'aimerais tellement vous apporter la substance correspondante que je peux être dans un mâchage de mots et j'en suis désolée. Projet de cœur, pleine lune. Alors, projet de cœur, c'est évidemment les fondamentaux. Le projet de cœur actuel, c'est garder nos valeurs, bien évidemment, mais aussi nos êtres chers, hein, tout ce qui nous touche. Ça revient un petit peu par rapport au jeu que j'ai fait précédemment. Voilà, c'est le cœur, on nous touche en plein cœur, nous sommes vraiment la cible hein, de cette nouvelle organisation et voilà, c'est amener au plus bas, toucher au plus bas pour pouvoir nous manipuler hein, également. Quand on touche au cœur, on touche à la vie, hein, tout simplement. Hein. Voilà, donc ce sera la dernière là sur le tirage de la mission de vie. J'ai maintenant envie d'approfondir avec la coupe, toujours pareil, hein, et synthétiser un petit peu par rapport à leurs objectifs là. Dans la finalité sur les 4 semaines, leurs objectifs. Alors, quels sont leurs réels objectifs? Alors, celle-ci qui vient de se retourner, la superficialité, voilà, hein, il n'y a pas matière à, on l'avait dit, la superficialité c'est tout ce qui touche vraiment à la dérision, il n'y a plus rien de réel, hein, il n'y a plus de substance, il n'y a plus rien. Le moi qui indique la superficialité, pour moi, est une progression qui amène un peu loin. Là, on parle de 7 mois, autour des choses un petit peu à travailler pour eux. Mais justement, comme c'est des choses superficielles, ce sera dévoilé, ce sera su, ce sera mis au grand jour. Et là, j'accorde à dire que ce sera travaillé justement la nuit, hein, bien évidemment. Ce sera le soir, la nuit, on va investir les choses d'une façon sournoise aussi également. Ça peut investir
cette possibilité. Superficialité, c'est on n'a aucun atout suffisant pour pouvoir mettre les gens dans cette position, continuer à mettre les gens à mal. Donc, ben, on va émettre des substances comme ça, voilà, nous coller des petits trucs par-ci, par-là, pour nous faire admettre que c'est nécessaire, etc., etc. Ce sera dévoilé, ça va être peut-être progressif, mais il n'y aura plus de sens à ça. Vous voyez, à côté, il y a deux petites palmes levées vers la Lune, ce qui veut dire également que tout cela sera mis au grand jour. On continue avec deux autres cartes, donc, pour savoir ce qu'ils envisagent. Les efforts, voilà, bon, on nous demande des efforts. Sur 2 mois, il va falloir faire des efforts. Alors certainement qu'on va nous dire, par rapport aux aides proposées, bah écoutez, non, il va falloir faire des efforts parce que là, vous voyez, c'est pas possible, il y a eu ça, il y a eu ça. Bon, toujours pareil, toujours le même raisonnement. Donc l'effort arrive toujours, vous voyez, de la racine, hein, voilà. L'effort est toujours à même, là, de la racine. Donc c'est le peuple qui va devoir, encore une fois, avec de très peu de moyens, vous voyez, il y a très peu de flux, il y a très peu d'énergie, pardon, et bien sûr, et ben voilà, là-haut, ben, tout fleurit là-haut, tout est super là-haut, c'est l'abondance, c'est la richesse, vous voyez, il y a le soleil, nous on est plus du côté sombre, on est plus écrasé, c'est horrible, hein, ouais, j'en transpire presque, car c'est vraiment démentiel ce qui se passe. Bon voilà, c'est encore une fois faire l'effort, hein, la nécessité d'être toujours dans ce contexte de travail, d'acharnement, d'esclavage, et on rigole là-haut, on a tout ce qu'il faut, tout est magnifique, ça me fait trembler, hein. Voilà. La troisième, donc, pour la synthèse de la coupe, le savant. Voilà. Le savant, alors, on part de l'année prochaine. Là, donc, depuis tout à l'heure, on envisage quand même quelques mois, hein, puisqu'il va falloir que ça se mette en place. La personne qui est proche de nous, qui va, on appelle les veilleurs éclairés, hein, dans le terme de l'oracle, ça peut être également quelqu'un qui va, voilà, hein, qui va venir nous aider, qui va devenir notre devenir, hein, qui va porter nos fruits, notre voix, notre parole, je le répète. Le savant, eh ben, c'est celui qui se prépare là dans les énergies à cette nouvelle possibilité d'évolution. C'est quelqu'un qui va arriver sans aucune structure de conflit ou d'intérêt de conflit ou de loyauté, etc. Non, non, c'est quelqu'un de sobre, de simple, qui est là en tant qu'humaniste pour aider la population à évoluer et à être éduquée dans d'autres circonstances, dans d'autres énergies beaucoup plus positives qu'actuellement. C'est un changement, une mutation, c'est le savoir également, le savant, c'est quand objectivement, hein, là, la population apprend tout ce qu'il y a de camouflé, donc c'est la porte ouverte à la connaissance, c'est la porte ouverte à tous les mensonges. C'est maintenant, objectivement, tout se sait, tout arrive en conscience. Il n'y a plus possibilité de cacher quoi que ce soit. Voilà. Donc, c'était l'éclairage là, spontané avec l'oracle de mission de vie de la part de nos dirigeants. Je vais regarder quand même avec l'oracle, si vous me permettez, de la triade, qui est juste là, pardon. Je ne l'avais pas préparé, mais symboliquement, j'ai envie quand même de regarder le renversement, hein, le bouleversement par rapport à nos dirigeants sur les semaines, les mois à venir, puisque là, quand même il y aura du bouleversement, du changement. Donc, qu'en est-il au niveau factuel, hein, on va dire, je l'emploie aussi souvent ce mot, de nos dirigeants, que va-t-il se passer pour eux dans le terme de ces 4 semaines et des mois à venir? Voilà. Que va-t-il se passer pour nos dirigeants? Merci à la triade. Ah, 2. Ah ben voilà, vous voyez. Donc là, le malheur avec la clé, ben voilà, on envisage quand même quelque chose de destructeur,
pardon, on envisage quelque chose de destructeur par rapport au gouvernement, par rapport aux alliances qu'il va y avoir. Il va y avoir quand même beaucoup de changements. Certainement que des gens vont se retrouver dans des conflits d'intérêts compliqués. Il va y avoir des cibles aussi au niveau des gens qui ont commis des actes irrespectueux, des délictueux également. Je crois qu'il y a une certaine protection, une certaine élévation par rapport à ce que certains ont dû faire ou ont dû provoquer, ou voilà, dans l'action de ce qu'ils ont dû voilà, faire dans tout ce qui se complote, hein. Ça va se savoir, et là ça va être quand même terrible, parce que le malheur, c'est quand même la fin. Hein, c'est la fin d'une situation, c'est la fin d'une conséquence, c'est la fin d'une évolution également pour celui qui a commis un délit. Donc ça va se savoir. Je crois que là on entre quand même dans quelque chose pour eux, ça va être compliqué. Donc on va en tirer quelques-unes pour voir ce qui va se passer pour eux. La méditation revient très souvent, hein, mais ça c'est quand la méditation, ça explique également que dans l'action, dans le mouvement, on avance progressivement dans la réflexion sans trop savoir dans quelle direction aller. On a besoin de méditer pour pouvoir actionner quelque chose. Là en l'occurrence, entre la clé et le malheur, je pense que la méditation n'a plus son effet. Hein. Là c'est fini. On n'est plus dans cette, on ne peut plus attendre non plus. On n'est plus dans cette symbiose de sagesse, de compréhension par rapport à ce qui se passe. Non, c'est plus possible. Et puis, vous voyez, méditation, c'est OM, hein, ordre mondial également. Hein. Comment, alors ça, c'est clair que comment organiser ce mouvement. La méditation, c'est plonger également les gens dans quelque chose de silencieux, hein, surtout pas de rebondissement. Comme ça, nous avons tout le temps, nous, de réorganiser tout ce que nous souhaitons pour notre gouvernement et cet ordre mondial. Hein. Ça peut être aussi ça comme réponse. C'est ma vibration, hein, bien sûr, évidemment. Peut-être que quelqu'un d'autre réagirait différemment, je le redis. Et ben voilà, regardez, on y est, hein, nouvel ordre mondial avec le saut, le delta. Hein, voilà dans quoi nous sommes actuellement. Voilà, nous y sommes. Ça peut être la franc-maçonnerie également. Le sceau, c'est la réussite, c'est l'emprise sur un état, c'est l'élévation, c'est le but, c'est le point culminant d'une réalisation. Voilà. On va voir. Alors là, je tiens à dire quand même que même s'ils se sentent prêts à y accéder, il y a quand même quelque chose de lourd derrière. Moi, je le maintiens. C'est personnel, ça me regarde, mais je le maintiens. Vous voyez, il va y avoir des choix à faire à un moment donné, parce que tout ne se fera pas comme ils le souhaitent. Il va y avoir des choix, des perspectives en marche, j'ai envie de dire, pour aller jusqu'à cet ordre mondial, parce que pour moi, ça effleure un petit peu le rythme de leur logique, mais pour moi, on n'ira pas jusque-là. Hein. Le doute, vous voyez, ils sont dans le doute, ça c'était déjà sorti. Le papyrus, ce sont des signatures. Alors ça peut être des accords avec d'autres pays également. Hein. Ce sont des accords, mais nous avons peut-être aussi également, avec le recul, plongé la France dans quelque chose de sombre. Voilà, on ne peut plus reculer. On peut plus rien faire, donc le seul objectif c'est d'y aller justement, voilà. Mais c'est aussi dans le doute, c'est aussi on ne peut plus amener à la population des choses non concrètes. Voilà, ce n'est plus satisfaisant. On a besoin d'avoir des réponses. Il y aura également aussi des révélations par rapport à des écrits ou à des lois. Voilà. Allez, une dernière pour savoir ce qui va se passer pour eux, hein, pour notre cher président, qui aime tant sa France et sa République. La protection, là, j'ai envie de rejoindre, alors vous voyez, j'ai envie de rejoindre les veilleurs éclairés, hein,
Voilà, la protection, nous sommes quand même... alors, elle est renversée, la protection, ce qui veut dire qu'il y a un renversement, un bouleversement de tout ce qui pouvait les protéger à eux. On n'est plus du tout dans cette directive, hein, parce qu'il ne faut pas oublier quand même la carte du malheur, de la méditation et du sceau, tout va se savoir. Je pense qu'il va y avoir quand même un renversement, un bouleversement, où tout va remonter en surface et on va savoir beaucoup, beaucoup de choses, hein, de choses qui ont été cachées. Et on ne sera plus du tout dans le doute, bien évidemment, parce que là, jusqu'à présent, c'était nous les vilains petits canards, hein. Voilà. Allez, j'en tire deux autres pour nous. On va regarder l'âme et la bénédiction. Alors, l'âme et la bénédiction, c'est l'évolution des consciences, mais c'est aussi l'aide spirituelle. Je pense qu'il faut s'aider, il faut rassembler également nos âmes, nos esprits, nos cœurs au soutien, à la solidarité également dans ce qui se passe. Vous voyez, c'est le message un petit peu d'amour. J'en ai des frissons parce que vraiment c'est très important. Il faut garder cette symbiose dans ce tumulte et qui va vraiment nous plonger dans l'irréversible, hein. On n'aura pas d'autres possibilités, mais nos âmes s'élèvent. La bénédiction, c'est aussi nous sommes aidés d'une autre énergie, d'une autre façon, et nous sommes forts. Voilà, nous sommes forts, nous sommes des humains, nous vivons sur une terre que nous aimons, avec des gens que nous chérissons, et je crois que c'est tout ce qui compte, c'est l'essentiel de nos vies est là, et je crois que je serais voilà, je voudrais arrêter sur cette note parce que ça me procure à moi quelque chose de voilà, de tremblant, ça m'émeut et je pense que la réalité se tient là par rapport à nous, à la population. C'est le maintien, c'est l'unicité également et c'est le rassemblement dans l'amour, dans la cohérence, dans cette vibration vraiment d'union pour nous, le peuple. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Passez une très très belle soirée. Merci, au revoir.